Merci chers téléspectateurs de nous retrouver encore aussi nombreux sur votre émission qui traite de l'actualité de la culture africaine. J'ai nommé African Style. Cette émission qui vous permet d'aller à la découverte de notre continent à travers les talents qui font bien sûr la fierté de notre chère maman Africa. Et comme le disait si bien Albert Einstein, la valeur d'un homme est dans sa capacité à donner et non à recevoir. L'homme qui est en face de nous est un homme très simple mais surtout très humble. J'ai nommé Samara. Coucou Samara. Salut. Comment vas-tu? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Oui. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ce monsieur Samara, c'est celui qui fait de magnifiques espadrilles. Et il y a 2 ans, nous étions en vacances en Côte d'Ivoire. Et nous sommes rentrés parce qu'on cherchait sa marque partout dans la ville. Et on arrive à son stand, on trouve le monsieur, on pensait que c'était le vendeur. Donc, il nous a vendu. Et depuis, on s'est toujours dit que c'est le vendeur. Jusqu'à Dakar. Il faut dire qu'il est tellement humble. Jusqu'à Dakar, où on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le fondateur de la marque Samara. Alors, Samara, et si tu te présentais à notre cher public? Alors, je suis Alpha Doumbia, je suis d'origine ivoirienne et je suis le designer, créateur de la marque Samara. D'accord. Alors, Alpha Doumbia et Samara, et si tu nous parlais de ton enfance, est-ce que dès ton plus jeune âge, tu as commencé à être passionné de mode? Comment ça s'est passé le feeling? Alors, pour dire vrai, j'ai toujours été un amoureux de la mode. J'ai toujours aimé la mode, la création et tout. Mais j'ai vraiment pas eu de background dans la mode en fait. Parce qu'il faut être formé. Voilà, il faut être formé et tout. Moi par contre, j'étais plus dirigé vers la technologie et tout. Voilà, la preuve en est que j'ai eu un bac technique. Après le bac technique, j'ai été au Ghana pour pour mes études. En technologie, pas en technologie, ouais. J'étais en télécom, qui n'a vraiment rien à voir avec la mode. Et voilà, c'est là-bas que tout a commencé en fait, durant mon cycle scolaire. Alors, quand débute l'aventure Samara? Alors, l'aventure Samara débute tout naturellement, sinon je dirais, c'est pas un hasard, hein, je dirais pas un hasard, tout naturellement, je dirais au Ghana. Comme je vous l'ai dit, partir au Ghana pour les études en télécom, en technologie, en télécommunication. Et voilà, je me suis retrouvé dans la mode. Et par mon amour pour les chaussures, j'ai commencé tout de suite avec les espadrilles. Tout doucement, je vendais entre nos étudiants, des Gabonais, des Maliens et tout. Voilà. Et tout de suite, c'est parti. Tout le monde a apprécié les chaussures et les Ghanéens. Et ce qui était bien, c'est que je vivais avec, je dirais, on était dans un en quelque sorte, voilà. C'était des guest house, voilà. C'était une résidence universitaire en quelque sorte. Et il y avait toutes les nationalités. On avait des Gabonais, des Maliens, des Ivoiriens et tout. Et voilà, là où Samara a pu prendre un envol en fait, je dirais ça comme ça. Voilà. D'accord, alors ton réel patronyme est Alpha. Oui. Pourquoi avoir choisi de surnommer ta marque Samara? Alors, la marque Samara, Samara d'abord, je vous donne la signification de Samara. Samara veut dire chaussure dans ma langue maternelle, qui est le malinké. Voilà, la langue parlée au nord de la Côte d'Ivoire. Et alors, quand les chaussures venaient, à chaque fois, parce que j'ai toujours eu ma fabrique en Côte d'Ivoire. Voilà. Déjà étudiant, je faisais les Samara pour pouvoir m'en sortir, c'est-à-dire arrondi, les fins du mois. C'est vrai que quand on est étudiant, les parents nous amènent souvent de l'argent. C'est très compliqué. Hein. Voilà, on a besoin d'un plus. Voilà. C'est de là que Samara est venu. Et voilà, à chaque fois qu'il y avait de nouveaux arrivages, j'ai des voisins qui étaient maliens, qui s'amusaient à dire « Ah, les Samaras sont là, les Samaras sont là ». Et du coup, c'est de là que tout est parti en fait. Et quand le moment m'est venu de choisir une marque, de choisir un nom pour la marque, sans hésiter, j'ai dit Samara. Vu que c'était déjà connu de tout le monde. C'était déjà connu de tout le monde en fait. Voilà. Alors, en tant que designer, pourquoi tu as choisi d'élargir ta gamme de produits? Parce que Samara, au début, c'était, je crois, les espadrilles. Oui. Maintenant, on retrouve des ceintures, on trouve des accessoires, on retrouve même des vêtements. Ouais. Pourquoi, en tant que designer, prendre ce risque en fait? Alors, je dirais que d'abord, à cause de la demande des clients.
Et après vient l'inspiration, la créativité et tout. Au fur et à mesure que nous sommes là-dedans, nous avons toujours nous avons toujours envie de faire plus, envie de satisfaire la clientèle. Et cela nous amène à toujours créer, inventer. Voilà, inventer, on dira ça comme ça. Ouais. Combien de représentations compte la marque Samara dans le monde? Alors aujourd'hui, dans le monde, la Samara est représentée dans deux pays pour le moment, c'est-à-dire le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons deux boutiques qui nous représentent. On peut citer la boutique? Bien sûr. Voilà, nous avons Diana's Concept et la deuxième boutique, c'est le comptoir des artisans. Alors au Ghana, nous avons chez Julie, voilà, qui a eu la gentillesse et l'amabilité de représenter la marque Samara au Ghana. Voilà, et je suis aujourd'hui à Dakar. J'ai reçu quelques coups de fil. Bon, nous sommes encore en pourparlers, mais il y a des boutiques également qui veulent nous représenter ici. On risque d'avoir une représentation Samara à Dakar très bientôt. À Dakar très bientôt, Inch'Allah. Alors Alpha, en tant que designer, t'arrives-tu de porter d'autres créateurs? Oui, bien sûr. Je suis toujours... je porte toujours la création de tes confrères, de mes confrères, ouais, confrères et collègues, on dirait ça comme ça. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je suis habillé par Adi Style. Voilà, une marque malienne, voilà, un designer malien. Et très souvent, je porte du Gilles Short, je porte un peu de tout. Tu portes un peu de tout. Du Barros, ouais, j'encourage. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que l'Afrique peut avancer, moi, je pense. Ouais, bien évidemment. Combien de salariés comptes-tu à ton actif aujourd'hui? Alors, à mon actif, Samara compte... que ce soit en atelier ou en boutique, on va dire, ou en représentation. En atelier, voilà, ou en représentation. On dira en boutique d'abord une personne, parce que nous avons un stand à notre propre compte. Voilà. Et après, à l'atelier, 3 plus moi, 4. 4. Ah, toi-même, tu oui, participes bien sûr, à la fabrication? Bien sûr. Alors, Samara, où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, Samara se voit un peu partout dans le monde, à commencer par chez vous d'abord. En fait, nous avons déjà commencé avec l'Afrique, je dirais l'Afrique de l'Ouest. Il faut d'abord bien quadriller l'Afrique. Il faut d'abord bien quadriller l'Afrique. C'est vrai que nous avons les demandes des clients depuis de l'autre côté, je dirais, voilà, en Europe, les États-Unis, un peu partout. Ben, on veut d'abord s'installer partout ici en Afrique. Et voilà, attaquer maintenant les autres continents. En tout cas, dans 10 ans, je vous dirais que je vois des boutiques Samara un peu partout. Aujourd'hui, ce sont les représentants. Mais dans 10 ans, on aimerait avoir des boutiques Samara implantées un peu partout dans le monde. Peux-tu dire aujourd'hui que tous tes produits sont made in Africa? Yes. Tu fais rien en Chine? Alors, pour dire vrai, les marques, les étiquettes sur les chaussures, produits? Voilà, sur les produits sont faits en Chine. Mais sinon, voilà, sont faits en Chine. La chaussure, elle est faite main, c'est-à-dire voilà, par les Africains, par les artisans africains. Et voilà, tout est fait sur notre sol ici, en Afrique. Voilà. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, cette question me revient très souvent. Mais je dirais tout simplement par mon amour pour l'Afrique. Et voilà, on a tellement de belles choses ici, tellement de beaux tissus. Je suis très, très, très inspiré par les tissus africains. Et par mes créations, vous le saurez, vous le voyez tout de suite. Donc, pourquoi ne pas profiter de tous ces beaux tissus, toutes ces merveilles que nous avons ici en Afrique, voilà, qui ne cessent de nous inspirer en fait. Ouais. Quels sont les matériaux que tu adores utiliser pour tes différentes collections? Alors, les matériaux utilisés sont plus nos tissus africains. En fait, tout ce qui est tissu africain à base de coton, nous les utilisons. Voilà. Je cite quelques tissus tout bêtement. Le faso d'Anfani, les pains tissés à Caen de chez nous en Côte d'Ivoire. Et voilà, enfin, tout ce qui est à base de coton. Voilà. Est-ce que le choix de ces matériaux est fait à partir du climat? Parce qu'on sait bien qu'en Afrique, il fait très chaud. Oui. Donc, est-ce que c'est mieux de porter des chaussures en coton ou au lieu de les mettre en cuir, j'ai envie de dire? Tout à fait. Alors, oui, nous utilisons également les cuirs.
Mais bon, pour les espadrilles qui sont appréciées par tous, même par Ah, vous. bien sûr. Ouais. Donc voilà, vous vous sentez bien. Quand vous portez les espadrilles Samara, par exemple, vous vous sentez bien C'est là-dedans. léger, C'est bien sûr. léger, on n'a pas chaud. Voilà, enfin, c'est le petit secret que je vous donne aujourd'hui, à vous et à tout le monde. Voilà, c'est parce que tout ce que nous utilisons, en fait, sont à base de coton. Et avec le coton, on n'a pas chaud, on est bien là-dedans. Et voilà, les semelles aussi sont faites, voilà, les semelles sont en gomme. Et voilà, pour dire que le coton, il n'y a pas mieux quoi, pour en faire des chaussures comme nous le faisons. Alors, chers téléspectateurs, vu qu'on parle de chaussures, moi, il y a un truc qui n'arrête pas de piquer mes yeux. Ce sont ces espadrilles à lui. Et si tu nous parlais de ces espadrilles-là? Alors les espadrilles, en fait, on en fait tout le temps, Mhm. mais à chaque fois nous changeons. Enfin, Et là, c'est la nouvelle collection. ça c'est la nouvelle collection. D'accord, Voilà, la belle. nouvelle collection dénommée Seco. Et c'est toujours le même design, on dira, mais c'est les tissus qui changent. Toujours mixte. Voilà, toujours mix, toujours. Comme on dit à Abidjan, on me dit, je vais passer en hâte que tu as fait. C'est Alors, c'est toujours mix et vous voyez la nouvelle collection Seco, elle est beaucoup colorée. Mhm. Voilà, beaucoup colorée, c'est l'été, donc il faut mettre un peu de couleur dans nos vies et voilà. Alors, quel regard portes-tu sur l'évolution de la mode africaine aujourd'hui? Alors, la mode africaine aujourd'hui en général, je dirais qu'elle est, Sur la bonne voie? elle est sur une très bonne voie et elle est très bien lancée en fait. Voilà, de la Côte d'Ivoire à ici, passant par le en Sénégal. passant par le Sénégal, le Ghana et tout. J'ai eu la chance quand même de participer à quelques grands événements et je vois que vraiment on est sur une très bonne voie. La mode africaine, si on continue sur cet élan, on est sur une très bonne voie en tout cas. Quels sont les designers qui t'inspirent, dont tu apprécies le travail? Alors, je dirais Gilles Touré d'abord, mon parrain. Oui, de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que Gilles Touré est beaucoup plus connu en tant que designer pour femmes, mais c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup. Et à côté de Gilles Touré, nous avons Papa Patéo. Papa Patéo, oui, le père, tout à fait. Et Papa Cissé Moïse aussi, je dirais. En tout cas, tous ces grands hommes-là, voilà, qui ont pu faire leur marque, qui sont implantés. La dernière fois, j'étais en ville et j'ai vu la boutique de Papa Paté. And I was like, j'étais comme un enfant. J'étais très content de voir sa boutique et je me voyais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans 10 ans, je me voyais une boutique Samara implantée quelque part ici, comme ça, à Dakar. Pour vous dire que voilà, ce sont vraiment ces grands hommes-là qui nous donnent de l'espoir, qui nous Tous ceux qui ont poussent participé à au aller développement de la mode africaine. de la mode africaine. Voilà. Alors Samara, tu as pris part à la 14e édition de la Dakar Fashion Week à Dakar, au Radisson Blu. Alors nous allons voir ce que tu as présenté lors du défilé final, un petit moment. Ok, merci. Bamada City, numéro 1 du rap malien. Baby, get an answer. Quelle est ma haine, get an answer. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, get an answer. Yeah. Ma calène là. Mon chéri n'a bisou qu'elle là. Ou bien la joie. Tu es ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance. Il ne faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Bébé figo famouya. Bébé figo famouya. Ne t'éloigne pas de moi. Fado nela, baby. Jay Fanasa.
Alors Samara, si je te disais Africa? Alors, Africa, je dirais notre mère Africa. Bien sûr, le continent. Ouais, le continent africain, voilà. Les éléphants. Les éléphants, la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. L'équipe nationale. L'équipe nationale et tout, voilà. Mariam. Mariam, ma mère. Ma mère qui s'appelle Mariam Doumbia, voilà. Et si je te disais, que représente la femme africaine pour toi? Ouf, ok, la femme africaine pour moi, c'est la femme battante, la femme... The proud woman. S'il vous plaît? The proud woman, la femme fière. Ouais, la femme fière, la maman Africa, et celle qui prend des risques au quotidien, celle qui est toujours là quand ça va ou quand ça ne va pas, voilà, qu'elles soient nos mères, nos sœurs ou nos femmes, bien sûr, nos femmes, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes dans le malheur comme dans le bonheur. Ta couleur préférée? Le bleu. Pourquoi? Parce que ça apaise. Moi, je trouve que le bleu apaise. Ça apaise, ouais, ça apaise, mais après, je n'ai pas vraiment d'explication. Mais j'aime beaucoup le bleu. C'est ton choix. Voilà, j'aime beaucoup le bleu. C'est ça. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'exercice de ton métier? Alors, les difficultés que nous rencontrons, ce n'est pas moi seul. Hein. Je dirais tous les designers, jeunes, en voilà, fait. Tous les jeunes designers, que ce soit les jeunes ou voilà, tous les designers africains, c'est le manque de financement, en fait. Voilà, manque de soutien. Tu trouves que les autorités n'accompagnent pas assez les jeunes créateurs? Ah non.
Ah, non. Ils ont besoin de soutien de... Bien sûr, bien sûr. Et même quand nous allons vers les banques, nous demandons nos prêts. Et quand on dit qu'on est designer de quoi? Tout de suite la mode. Du coup, voilà, ils sont pas chauds. Donc, on exerce ce métier par amour, passion. par passion. Et après, Dieu fait le reste, hein. c'est très compliqué. Dieu fait le reste, bien évidemment, mais c'est souvent très compliqué. Et pour moi, j'ai dû démissionner de mon boulot pour Waouh. pouvoir mais vraiment Quelle prise de risque, consacrer. en fait. Voilà, ça a été un grand risque et je vous assure que ça n'a pas été facile. Mais il arrivait un moment où je devais vraiment choisir entre le métier que j'exerçais et ma passion, en fait. Et j'ai choisi la mode, la passion a pris le dessus. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, je me dis que quelque part là derrière, il y a un soleil qui m'attend et je fonce. Et on va dire que Samara aujourd'hui commence à voir le bout du tunnel en fait. Et c'est vraiment, Amel, on parle toujours de détermination dans nos émissions. C'est encore une fois de plus une preuve de détermination. Toujours savoir où on veut aller Tout et à puis fait. tenir. C'est pas facile, Ah mais oui, c'est pas facile. quand on est passionné, on peut tout faire. On peut Tout à vraiment fait. tout faire. On Vraiment, merci aimerait- pour encore ce message-là qui essaie encore de nous fortifier en fait. Alors, quelle est la clientèle que tu cibles? Alors, la clientèle ciblée, c'est La classe moyenne? la classe moyenne, non, même pas la classe moyenne, toutes les classes, je dirais. On dira toutes les classes. Mais Celle celle qui a du goût, en fait. qui a du goût, voilà, celle qui a du goût, voilà, ce petit côté chic, qui aimerait être, voilà, pas toujours être classique, qui ose en fait. Par mes créations, vous voyez que nous osons vraiment à travers les couleurs, le choix des tissus et tout. Et donc, ouais, c'est cette clientèle-là qui a envie du chic, peut-être C'est le seul envie. critère. être Voilà, chic. c'est le critère. Être chic, voilà. Être chic. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de designer? Alors, dans ce métier de designer, j'aime tellement de choses. Voilà, on ne pourra pas toutes les citer ici aujourd'hui. Mais bon, j'aime beaucoup la satisfaction en fait des clients, voilà, des clients satisfaits, c'est-à-dire des clients qui viennent, qui voient le travail, même quand c'est vrai que très souvent il y a d'autres qui peut-être peuvent trouver les articles un peu, enfin un peu cher? coûteux pour eux, mais tout de suite te diront vraiment, Voilà, ça vaut le prix. C'est vrai que je ne peux pas le prendre tout de suite, mais le Je te boulot, promets, voilà, je je te promets Ces que clients ont l'habitude de dire pour 100 000 euros, ça vaut le coup. Parce que c'est ça le prix de ces choses. Non, rigole. pas 100 000 euros, voilà. Donc voilà, c'est des trucs qui font plaisir, qui encouragent, voilà, qui donnent envie de toujours se surpasser. Et à côté de ça, j'aime beaucoup les voyages en fait. Ouais, Voilà, j'aime le fait de beaucoup les voyages et découvrir, voilà. aller à la conquête J'aime de les l'Afrique. rencontres, aller à la conquête de l'Afrique, comme vous le dites. Et voilà, les voyages, les rencontres et tout ce qui accompagne la mode en fait, en général. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, ce magnifique moment passé aux côtés d'Alpha Doumbia prend fin maintenant. Nous espérons que vous avez pu découvrir cette magnifique marque Samara et le développement de cette marque sur le continent africain. Nous allons remercier et Création pour ces magnifiques colliers que nous avons portés tout au long de cette émission. Nous vous disons quoi? Au revoir, bye bye, à la prochaine pour une prochaine émission d'African Style.